Parfois, on se sent tout le temps fatigué, épuisé, et cela dure depuis des jours et des jours, parfois depuis des semaines, parfois depuis des mois, et on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Bienvenue sur La Vie Épanouie, la chaîne qui vous apporte calme et sérénité au quotidien. Abonnez-vous, laissez un j'aime, laissez un commentaire, cela fait toujours plaisir. La première des choses à savoir quand on ressent cette fatigue perpétuelle, c'est que physique et mental sont liés. Et si vous voulez sortir de cette fatigue, il faudra prendre en compte les deux plans, car vous êtes un être complet. Alors voici quelques conseils qui vous aideront à sortir de cette fatigue pour retrouver enfin toute votre énergie. Parce que le physique est important, parce que la fatigue est un signe, je vous invite d'abord à changer votre alimentation. Il y a des aliments qui nous épuisent, qui épuisent notre organisme. Ce sont ces petits gâteaux, ces petites gâteries, ces petits plats tout préparés qu'on achète dans le commerce et qui sont bourrés de sucre ajouté, de sel, d'additifs alimentaires. Ils épuisent notre corps sans que nous nous en rendions compte. Alors se remettre à une cuisine basique, manger plus de fruits et de légumes, limiter les sucres raffinés, les gâteaux, les sucreries, cela va vous permettre déjà de reprendre la main sur votre corps et ça va faire un vrai effet sur votre organisme. La deuxième des choses à faire, c'est de prendre en compte cette fatigue comme ce qu'elle est, à savoir un signe. Votre organisme a besoin d'être aidé quand il est épuisé. Donc je vous invite à faire une cure, que ce soit une cure de pollen ou de propolis ou même de gelée royale ou alors une cure d'huile de nigel. Je vous mets le lien vers la vidéo qui parle de cette huile très efficace. Au bout de 2-3 semaines, vous allez vraiment vous sentir bien mieux. Vous allez vraiment sentir que vous avez retrouvé toute votre énergie. La troisième des choses, quand on se sent toujours fatigué, c'est de mettre en place un rituel de sieste quotidien. Mettez votre réveil sur un délai de 20 minutes et couchez-vous. Chaque jour, en début d'après-midi, après le repas du midi, éteignez la lumière, fermez les yeux et dormez. Et si vous ne pouvez pas dormir, prenez au moins 20 minutes pour recharger vos batteries, les yeux fermés, pour vous concentrer sur votre respiration. En mettant cela en place chaque jour, cela va vraiment vous faire du bien. Et si vous êtes une jeune maman, que vous avez un bébé, que ce n'est pas possible de déterminer avec précision les moments où vous pourrez dormir, eh bien profitez. Profitez du moment où bébé fait la sieste, non pas pour faire votre vaisselle ou pour faire le ménage ou du rangement, mais pour vous allonger à côté de lui et pour vous reposer. Vous en avez besoin. Si vous ne rechargez pas vos batteries, vous ne pourrez pas être efficace par ailleurs. Il faut penser à vous en premier. Et c'est le signe de cette fatigue. Quand on est fatigué, c'est que le corps dit stop et qu'on a besoin de se recentrer sur soi. Et donc c'est un signe à la fois du physique qui n'en peut plus, mais aussi du mental qui dit stop. Et une des façons de comprendre qu'il faut se reconnecter à soi, c'est de mettre en place des rituels qui nous font du bien. Alors au-delà de la sieste, prendre chaque jour un moment pour soi, pour faire des choses qu'on aime, pas forcément des choses qui prennent beaucoup de temps, mais prendre un bain, prendre le temps d'utiliser des produits de beauté, de bien se coiffer, de se faire plaisir, prendre le temps de se faire un thé, prendre le temps de lire quelques pages d'un livre qu'on apprécie, prendre 5 minutes pour regarder une émission qui nous intéresse ou écouter un podcast qui nous intéresse ou regarder des vidéos YouTube qui nous font du bien dans un temps limité parce qu'on a des choses à faire, on ne peut pas passer sa journée à ça, mais savoir que chaque jour on prendra ce moment pour nous et que ce moment commencera et s'arrêtera mais qu'il recommencera le lendemain, eh bien cela fait beaucoup de bien. Cela montre qu'on prend soin de soi et quand on est très fatigué, on a besoin de prendre soin de soi. La dernière des choses à savoir, quand on a une fatigue comme ça qui persiste, c'est qu'elle nous donne un signe sur l'état d'épuisement dans lequel nous nous trouvons. Et cet épuisement, il n'est pas que physique. Cet épuisement, il est aussi mental. Il montre qu'on a une perte de sens, qu'on a du mal à donner du sens à sa vie. Peut-être qu'on est trop dans le quotidien, peut-être qu'on est trop dans le « après ça, je ferai ça, après ceci, je ferai cela, après ceci, je ferai cela ». Peut-être qu'on court trop tout le temps et on ne se reconnecte plus à ce qui nous fait vibrer, au sel de la vie, à ce qui nous apporte vraiment un changement dans notre quotidien. Et pour cela, eh bien, je vous invite à vous poser, s'il le faut, avec un cahier, un crayon, parce que c'est plus efficace quand on écrit, et à réfléchir à un objectif que vous pourriez fixer, un seul à la fois, quelque chose que vous pourriez réaliser chaque jour, petit pas par petit pas, mais vraiment tout petit pas par tout petit pas. Réaliser cet objectif à hauteur de ne serait-ce que 15 minutes par jour, mais alors travaillez-y tous les jours et
il faudrait que ce soit un objectif qui vous fasse vraiment plaisir. De savoir que chaque jour vous vous levez et que vous aurez un moment dans la journée pour faire quelque chose qui vous fait avancer. Cela peut être apprendre une langue, apprendre une nouvelle compétence, cela peut être faire de la cuisine par plaisir, cela peut être lire des livres qu'on a longtemps délaissés, cela peut être faire de la musique. Il y a énormément de choses comme ça qui nous font plaisir et qu'on a tendance à délaisser. Et bien quand vous êtes très fatigué, c'est le moment de vous y reconnecter. Ainsi, la fatigue n'est plus quelque chose qui nous épuise, mais finalement un signe bénéfique que nous devons nous reconnecter à nous-mêmes et nous accorder cet amour que nous méritons. Et vous méritez de prendre soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Laissez un j'aime et dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces à vous pour dépasser la fatigue.